Le diable accuse toujours ceux que Dieu a choisis ou ceux que Dieu a tirés de la douleur. Mais accusation n'empêche pas élévation. Comme les feuilles d'un arbre peuvent changer, mais la racine demeure toujours. Donc si vous avez l'impression d'être dans les ténèbres, c'est que vous êtes dans un puissant moment de transformation. Car la vie est ce que nous pensons. Le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. En cherchant toujours à détruire ce qu'il ne peut pas avoir. Et en cherchant toujours à te rappeler ton passé. Parce qu'il sait qu'il ne pourra jamais changer ton avenir. Comme cette situation ne sait même pas qu'elle est dans ta vie, selon Dieu, pour assurer ton avenir. Donc si vous avez l'impression que les ténèbres s'agitent sur vous, c'est parce qu'ils voient en vous ce que vous ne pouvez jamais imaginer y avoir accès. Donc, sache que si tu as l'impression qu'il y a plein d'incertitudes autour de toi, c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Le silence de Dieu n'est pas un oubli, ni une malédiction. Quand Dieu se tait sur ta vie, c'est qu'il est en train d'agir. Donc il va réagir. Car lorsque le divin parle, il y a quelque chose qui change. Donc quelque chose de nouveau se passe. Même si les vents sont contre à tes yeux, même si tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent, même quand c'est le moment pour toi d'être rabaissé, accepte de tout perdre. Accepte ce qui est blessé de Dieu. Mais refuse de perdre sa présence. Car tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. Jésus est la puissance d'une vie impérissable, le garant d'une bien meilleure alliance. Donc quelque chose qui devrait te tuer peut parler en ta faveur. À cause de l'atmosphère de l'alliance, tu sortiras vainqueur là où personne n'a survécu. Je prie que là où tu es, que l'Éternel t'accorde sa bénédiction. Que l'Éternel lui fasse sa grâce sur toi, qu'il te donne sa paix. Que l'Éternel étende tes limites. Que l'Éternel augmente tes possessions. Que l'Éternel élargisse l'espace de ta tente. Que l'Éternel te préserve loin du danger et loin du malheur. Encore un peu de temps, l'on saura que la mort a disparu. Il n'y aura plus de deuil, ni de douleur, ni de bruit. Car la foi n'est pas transportée par les circonstances de la vie, mais la foi est portée par la vision. Donc, le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Lorsque vous êtes sans vision, vous devenez la provision des autres. Comme il n'y a pas de vision sans provision, la parole de Dieu est notre position. Quand Dieu te montre une vision, c'est parce qu'il t'a donné la provision. Donc une vision sans discipline ne connaîtra jamais son accomplissement. Et une vision sans action est un rêve. Quand le rêve a trop duré, le réveil devient brutal. Soit tu te recouches ou tu te lèves pour le réaliser. Si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Si tu ne luttes pas pour ton futur, tu dois accepter ce qui arrivera. Car vivre heureux dans le bonheur, ce n'est pas avoir un ciel sans tempête, mais c'est de cesser de se sentir victime des problèmes et de devenir un acteur de sa propre histoire. Car la meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. D'où dans les moments sombres, vous l'avez connu, expérimenté, découvert comme David dans la vallée. Pleurer, trembler, avoir peur ne veut pas dire que tu as perdu la foi ou espoir, mais c'est l'ADN pour te faire avancer vers celui qui te déclare juste et proche. Jésus est en ta direction. Dieu vient à ta rencontre. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. La prophétie d'une personne est pour toi. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais un destinataire.